la lettre amicale, comment écrire une lettre amicale et les composantes de la lettre amicale. Tout d'abord, on commence par évoquer le lieu et la date. Alors, lorsqu'on parle de la lettre, c'est un message. La lettre, c'est un message, c'est-à-dire le corps de la lettre, c'est un message. Celui qui écrit ce message est un expéditeur. C'est celui qui va envoyer la lettre. Celui qui reçoit la lettre, c'est le destinataire. Alors pour le lieu et la date, on évoque le lieu et la date de l'expéditeur, celui qui écrit la lettre. Ensuite, la formule d'appel. Donc pour le lieu et la date, par exemple, moi, je suis à Ben Guerir, je vais faire Ben Guerir, la date, le 18/6/2020. La formule d'appel, cher Iman, cher avec RE et accent sur le E, accent grave lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'une fille, c'est-à-dire l'agent féminine. Lorsqu'il s'agit de l'agent masculine, je vais faire cher sans E. Après la formule d'appel, le corps de la lettre, c'est-à-dire ce que la lettre contient. Alors, je commence par une phrase qui va prendre contact, qui va montrer la prise de contact avec le destinataire. Alors après, cher Iman, j'espère que tu portes bien, j'espère que tout va bien chez toi, j'espère que tu es en bonne santé, etc. Des formules comme celle-ci. Ensuite, je commence le sujet. Le sujet, n'importe, selon ce que je vis, ce que je vois, ce que je sens aussi. Alors, une remarque, lorsqu'il s'agit d'une lettre amicale, c'est-à-dire il est envoyé soit à tes parents, soit à ta sœur, à ton frère, à tes grands-parents, à ton ami, etc. Donc, tout ce que je viens de dire, ce sont des lettres amicales. Pas forcément une lettre amicale, c'est pour un ami, non, mais ça peut être pour ton père aussi, ta maman, etc. Donc, pour la lettre amicale, j'utilise le tutoiement. Je dois tutoyer, je ne dois pas vous voyer, parce qu'on a déjà vu récemment qu'il faut vous voyer dans une lettre administrative. Donc c'est là où je dois vous voyer, mais pour la lettre amicale, je ne dois que tutoyer. Lisons donc le corps de la lettre. J'espère que tu portes bien. Je t'écris cette lettre pour me dégager des maux psychiques et pour demander tes conseils. Après la décision étatique qui évoque l'allègement du confinement, mon père a cessé de se laver les mains et de se baigner après chaque sortie. Il a même jeté tous les masques de protection contre ce virus. Et moi, je m'inquiète beaucoup. Il est vraiment insouciant. Et cela me fait tellement peur. J'attends ta lettre le plus vite possible. Alors ça, c'est le corps de la lettre, c'est-à-dire le sujet global, le message. Ensuite, vous avez une formule de congé. La prise de congé, c'est-à-dire la conclusion. Tu vas finir, tu vas clôturer la lettre. Alors, je t'embrasse très fort. Gros bisous. Passe le salut à tout le monde. Il s'appelle des formules de congé. Et à la fin, c'est la signature. Et quand je dis signature, cela ne signifie pas que je vais signer. Non, mais la signature, c'est le nom de l'expéditeur, de celui qui écrit la lettre. Alors là, on trouve le destinataire
Et à la fin de la lettre, c'est l'expéditeur, celui qui écrit la lettre. Expliquant le corps de la lettre. Je t'écris cette lettre pour me dégager des mots psychiques. Alors, là, c'est l'objectif, le but de l'écriture de cette lettre. Alors, l'expéditeur écrit cette lettre pour s'exprimer. Et là, il a un mal. Les mots, pour me dégager des mots. Les mots, c'est le pluriel du mal. Et le mal peut être soit psychique ou moral, soit physique. On a déjà vu que le mal physique, qui peut être apparu sur le corps, comme les bleus, les égratignures, les blessures. Pour le mal psychique, c'est ce qu'on sent à l'intérieur. Donc, tout d'abord, pour se dégager des mots et pour demander des conseils. Alors, voilà les deux buts de la lettre. Après la décision étatique, la décision, le nom du verbe décider, une décision étatique. Étatique, c'est tout ce qui a une relation avec l'État, le pays. La décision étatique qui évoque quoi? L'allègement du confinement. Ce n'est pas le déconfinement, mais juste alléger le confinement, réduire, diminuer un petit peu le confinement. Alors, après cette décision, mon père a cessé de se laver les mains. C'est-à-dire, en entendant cette décision, il a cessé de se laver les mains et de se baigner après chaque sortie. Il a même jeté tous les masques de protection contre ce virus. Et moi, je m'inquiète beaucoup. Il est vraiment insouciant. L'insouciance, c'est de l'imprudence, celui qui ne montre pas un certain intérêt. Donc, il est vraiment insouciant et cela me fait tellement peur. J'attends ta lettre le plus vite possible. Donc, l'expéditeur a écrit cette lettre afin de s'exprimer. Il sent un mal. Et le mal est psychique, il est moral. Et demander des conseils du destinataire, parce qu'à la fin, on a vu, j'attends ta lettre le plus vite possible, j'attends que tu m'écris pour me conseiller, pour me dire ce que je dois faire, comment je dois me comporter avec mon père qui est devenu insouciant.